Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne REL de Digital Media. Je suis coach Raphaël Sossuet, le directeur du cabinet REL Consulting, concepteur et annonceur principal de cette émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une émission destinée à vous. Si vous êtes un passionné d'affaires, un chevronné dans l'investissement, je pense que nous sommes là pour vous engager encore aujourd'hui. Vous découvrirez le parcours d'entrepreneurs chevronnés, des investisseurs passionnés de l'investissement dans différents domaines. Ils partageront avec vous leurs principes secrets de réussite, leur success story et les secrets dans les affaires. Vous suivez pour la première fois cette émission, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne REL de Digital Media et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et pour moi, je vous retrouve dans quelques secondes avec notre invité du jour, un invité pas des moindres, un expert dans le domaine du commercial et de l'entrepreneuriat. Retrouvez-moi dans quelques instants. Alors, chers téléspectateurs, nous voilà de retour dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Et comme je vous le disais depuis le début, nous sommes en présence de l'invité du jour. Il s'agit du directeur du cabinet Zircon Supply. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Auspice Com. Veuillez vous présenter, chers amis, pour les chers auditeurs qui nous suivent depuis les 4 coins du monde dans la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël Sossuet. C'est un plaisir pour moi d'être présent sur votre chaîne, sur votre invitation, pour échanger avec une éminente personnalité de votre poignée, de votre trempe. Je suis Auspicecom, je suis consultant en développement commercial et je suis le directeur du cabinet Zircon Supply. Et voilà, je suis ravi de participer à cette émission. Ça me plaît déjà de savoir ce que c'est que Zircon Supply. Le nom m'a tellement, choqué. Au premier temps, j'ai été un petit que Zircon, c'est encore quoi ça? Mais de quoi s'agit-il en réalité? Alors, l'histoire de ce nom, c'est beaucoup plus parce qu'on avait recherché pour ce cabinet un nom précurseur donc, de toutes nos grandes actions. Et pour nous, quoi de mieux qu'un nom peu connu d'une pierre précieuse? Donc, le zircon est en fait le voisin du diamant. Okay. Et c'était un alliage, on voulait en même temps révéler un nom atypique tout en donnant un nom prestigieux, donc de pierre précieuse. Et ça donne zircon. Et supply en anglais, c'est offre. Donc, une offre précieuse, une offre gold, une offre premium. Waouh, je suis sidéré déjà par ce marketing. Hein. J'ai l'impression que vous vendez directement à moi. Et naturellement, c'est votre compétence. Vous êtes consultant commercial. Et ça me plairait aujourd'hui de décortiquer un peu le métier du commercial à nos chers téléspectateurs qui ont envie de savoir plus, puisque vous formez les commerciaux, vous avez un cabinet de conseil et de collaboration ou bien de représentation commerciale. Et de quoi s'agit-il le métier de commercial? Alors, il faut dire que dans notre expertise donc, en développement commercial, nous essayons au quotidien de circonscrire vraiment la question du développement commercial au sein des entreprises. Et aujourd'hui, quand on parle de commercial, c'est ni plus ni moins cette ressource fondamentale dont l'entreprise a besoin pour convertir son produit en chiffre d'affaires. En général, nous faisons une petite partition. Nous disons que dans une entreprise, vous avez des branches de gestion qui s'assurent de faire le produit, d'organiser l'entreprise, de la piloter. Et face à cette branche ou à cet ensemble de branches de gestion, vous avez ce qu'on appelle la branche de résultats. Et dans la branche de résultats, vous ne trouverez que la branche commerciale. On peut l'étendre encore à la communication et au marketing. Mais c'est fondamentalement la branche commerciale qui utilise justement ces filles, communication et marketing, pour atteindre
comme on dit les achievements ou les résultats. Donc, pour nous, le commercial, c'est vraiment cette branche de résultats qui est dédiée à convertir le produit ou le service d'une entreprise en chiffre d'affaires. Alors, chers téléspectateurs, vous aurez déjà compris que le métier de commercial, c'est une profession. Et cela permet à l'entreprise de transformer ses plans d'action en chiffre d'affaires et de pouvoir se développer sur des années et sur des décennies à venir. Alors, dites-nous, qui peut devenir commercial? Quelles sont les aptitudes, les compétences ou le profil d'un commercial? Alors, si dans la vie, pour être un bon papa, il faut avoir des conditions minimales basiques, si pour être une bonne épouse, il faut avoir des basiques au plan humain, pour être également commercial, vous avez des prérequis fondamentaux qui ne sont pas encore techniques, mais qui sont même des valeurs humaines fondamentales de base. On peut parler des attitudes. Oui, on peut parler des attitudes. Déjà, si vous n'avez pas de la discipline, si vous n'êtes pas un amoureux de la culture générale, si vous ne savez pas draguer, et je mets un gros point d'honneur dessus, si vous n'avez pas cette attitude-là à pouvoir aller vers les autres, mettre des process pour obtenir quelque chose en retour, et vous savez très bien que dans la drague, c'est ça. Et il n'y a pas meilleur exemple pour vous mettre à notre communauté de très bien comprendre donc au travers de cette image-là. Donc pour nous, c'est vraiment des attitudes basiques. Il faut avoir une bonne discipline. Oui. Il faut avoir une bonne culture générale. Oui. Et il faut savoir draguer. Donc on le dit comme ça veut dire, certains peuvent dire en anglais tchatcher, etc. Mais nous le disons draguer pour voilà, être direct sur la question. OK. Alors, le profil d'un commercial aujourd'hui s'apparente à quel idéal? Alors, aujourd'hui, si nous devons comparer le profil du commercial à un idéal, si nous prenons par exemple une voiture, nous allons parler OK. un peu de la transmission en fait. OK. Ce qu'est une transmission au sein d'une voiture, on vous dira que vous avez une transmission soit manuelle, soit une transmission automatique. Ou... Voilà, OK. manuelle, mécanique ou automatique. Le commercial, c'est ce rôle-là qu'il joue. OK. Si vous étiez dans l'électricité, vous parlerez également de commercial comme un convertisseur. Okay. Et il n'y a pas de courant. Quand on n'arrive pas à convertir un courant alternatif en un courant continu, on ne peut pas l'exploiter. Voilà vraiment l'essence d'un commercial. Et souvent, je compare encore un commercial à cette idée-là au travers d'une métaphore où je dis, si vous étiez un entrepreneur ou un manager et que vous avez deux situations d'entreprise en faillite, vous avez par exemple une entreprise qui a beaucoup d'argent, mais qui en perd tous les jours, sans aucune chance d'en gagner. Et vous avez une autre entreprise qui, justement, n'a pas beaucoup d'argent, mais chaque jour, le peu qu'il gagne, il le dépense. Avec ces deux entreprises, si vous deviez être manager de l'une les deux sont en catastrophe. Oui. Mais laquelle choisirez-vous? Voilà la question que je pose quelquefois pour amener les entrepreneurs à comprendre la nécessité de la vente ou du commercial. Vous avez une entreprise qui a beaucoup d'argent, mais qui en perd progressivement sans jamais gagner. Mais elle en perd progressivement. Vous avez la deuxième entreprise qui a très très peu d'argent, qui en gagne, mais qui dépense autant qu'elle en gagne. Monsieur Sosoué, quelle entreprise choisirez-vous en tant que manager? Je pense que la question est pertinente et très difficile à choisir. Et je pense que c'est là où vous voulez nous faire comprendre le rôle du commercial qui constitue la pierre d'angle, qui constitue le moteur de transmission qui va opérer vos plans d'action et va les transformer en des résultats palpables. Exactement, monsieur Sosoué. Et dans les deux cas, vous choisirez naturellement sur la base de votre explication, là où vous gagnez de l'argent tout en le perdant. C'est pour dire qu'il y a une continuité. Parce que si nous devons faire une limite, l'entreprise où vous avez un stock et vous le dépensez, la limite vers l'infini, c'est que vous êtes à zéro. C'est-à-dire l'entreprise va s'arrêter. Ouais. Parce qu'à un moment, vous n'aurez plus rien à donner. Rien. Mais là où ça rentre et que vous donnez quand même, au moins vous ça êtes rentre. égal à vous-même. Ouais. Donc, vous pouvez faire 1000 ans, vous existerez toujours parce qu'il en rentre autant. Au moins, ça permet de payer les salaires, de payer les charges. Mais on ne se développe pas, on ne crée pas un patrimoine, mais on est là. Oui.
Donc, c'est pour dire que quand, dans une entreprise, on fait l'erreur de ne pas travailler sur les profils commerciaux, la branche commerciale, attention, c'est un suicide dans un Qui est planifié. qui est planifié. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes entrepreneur, vous êtes manager, vous êtes chef d'entreprise. Vous comprenez donc l'importance d'avoir du commercial dans votre entreprise. Engager un commercial professionnel requiert tout un art. Et je pense qu'il faut avoir des commerciaux de gabarit professionnels qui puissent permettre à votre entreprise de gagner plus d'argent et de garder sa pérennité dans le temps. Alors, dites-moi, la mission du commercial dans l'entreprise, c'est comment? Ça se fait comment? Quelle est sa mission? Et comment il le fait? Et pour quel résultat? Très bien. Alors, la mission du commercial dans une entreprise prend corps déjà dans la structuration de la branche commerciale parce que c'est un maillon de la chaîne. Il est très important de comprendre le tout pour restituer et je veux dire, restituer la place du commercial dans ce positionnement-là. Au sein d'une branche commerciale, vous avez ce qu'on appelle le leader de la branche commerciale qui est le responsable de la branche commerciale. Celui-là, son rôle, c'est de prendre la politique, les objectifs financiers de l'entreprise et de les traduire en un plan d'action exécutable, comme on le dit, SMART, donc des objectifs dans un temps, et puis voilà, qui sont mesurables et puis bien visibles. Ouais. Et c'est lui qui exploite, tel un architecte utiliserait le maçon pour exécuter une construction, le responsable commercial utilise le commercial pour implémenter ce plan-là. Okay. Donc voilà la place du commercial dans une entreprise. Et sa mission, justement, c'est d'être justement l'interface entre l'entreprise et le client. C'est lui qui est à l'avant-garde. C'est lui qui est aux antipodes même de l'entreprise face au client pour faire toute connexion. Donc, la mission du commercial, c'est une mission qui est fort indéniable. Et quand vous loupez cela, écoutez, vous êtes en train de construire une entreprise mort-née. Et quelquefois, je dis, de la même manière, on travaille sur l'investissement en début de votre projet. De la même manière, vous devez systématiquement travailler sur la branche commerciale. Sinon que la méthodologie de vente, le mécanisme de vente devrait précéder même l'investissement. Sinon, les deux devraient être au coude à coude. Mais force est de constater que beaucoup d'entrepreneurs font des investissements, travaillent sur l'idéation, le prototypage, et c'est beaucoup plus tard qu'ils commencent par penser à comment on rentabilise cet investissement. C'est une fausse approche. Je l'ai déjà compris. J'avais eu ce même problème dans mon entreprise à un moment donné où il faut rallier les objectifs de l'entreprise, sa vision, avec un modèle économique. Et je pense qu'il est important, vous qui me suivez, et vous qui êtes entrepreneur déjà, ou vous qui aspirez à devenir entrepreneur, vous aurez déjà compris la mission d'un commercial dans votre organisation, dans votre entreprise, dans votre business et comment moduler toutes ces compétences pour donner un résultat pour votre entreprise. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a aujourd'hui un marché pour le métier de commercial? Est-ce que les entrepreneurs appréhendent, les entreprises acceptent aujourd'hui de prendre des commerciaux pour exécuter leur plan d'action commercial? Comment se porte le marché, le job? Normalement, si toutes les entreprises devaient faire leur mission commerciale comme cela se doit, étant attendu que toute entreprise veut créer de la richesse, la seule profession qui exploserait le marché, ce serait la profession de commercial. Si toutes les entreprises étaient conscientes de toute leur mission, mais beaucoup le font mollement. Et même dans cette configuration-là aujourd'hui, vous allez chercher des commerciaux en vain. Wow. Vous allez chercher des gens pour transformer les produits des entreprises en chiffre d'affaires en vain. Pourquoi? C'est d'abord par le fait que ce métier est l'un des métiers les plus compliqués. Comme je disais tout à l'heure dans les branches, oui, c'est le métier de résultat. Et quand vous n'avez pas des conditions de leadership, des conditions de guerrier, une mentalité, une psychologie de gagnant, de fonceur, vous ne pouvez pas réussir dans cette profession-là. Ouais. Donc aujourd'hui, oui, le besoin, il est là. Les entreprises savent qu'elles doivent gagner de l'argent. Toute entreprise, autant d'entreprises qu'il y a qui gagnent ou qui ambitionnent de gagner de l'argent, autant il y a des besoins de commerciaux. Mais force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de la ressource professionnelle, ouais, performante et qualifiée sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous, c'est un combat que nous faisons au sein de notre cabinet d'expertise en développement commercial, la mise à disposition de ressources. Et pas que les théoriciens qui sortent des écoles. Parce que là aussi, l'école a un challenge.
de formation des praticiens. Bon, quelquefois, elle se limite à sa formation d'information. Elle ne pêche pas. Mais il faudrait que donc il y ait beaucoup plus de cabinets ou de centres de formation pratique qui récupèrent les étudiants, qui aussi ont leur responsabilité, donc doivent comprendre la nécessité, après un parcours théorique, de pouvoir se mettre, s'ils veulent être commercial praticien sur le terrain, dans un processus pratique. Les entreprises ne le comprennent pas. L'État, quelquefois, aussi flanche. C'est ça. Les entrepreneurs, eux aussi, ne saisissent pas cette notion-là. Et les entreprises patinent. Aujourd'hui, il faut dire que l'économie repose sur l'entrepreneuriat. C'est ça qui m'amène d'ailleurs à vous dire comment les entreprises appréhendent l'approche commerciale. Comment ils appréhendent cette approche commerciale pour leur entreprise, pour leur développement et pour leur suivi. Alors, si vous voulez voir un peu comment les entreprises appréhendent l'approche commerciale, on va prendre deux cas. Quand vous prenez une entreprise grande qui a un patrimoine, elle peut avoir une équipe commerciale qui ne tienne pas la route, qui n'est pas professionnelle, qui n'est pas bien structurée, mais elle a un minimum. Elle tient la route parce qu'elle a un patrimoine et des ressources. Oui. Elle ne sent pas tout de suite, en fait, la flagellation de ce manque de professionnalisme. Par contre, allons au niveau des entrepreneurs locaux. Quand vous prenez un entrepreneur local qui, pour lui, la prévision est un luxe, qui est au jour le jour, lorsque le premier mois, vous n'avez pas vendu, vous savez, et ça se sent dans les tripes. Automatiquement. Donc, à ce niveau-là, vous comprenez que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Maintenant, dans leur quête, je vais dire, désespérée de pouvoir soutenir cette action-là, il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Les entrepreneurs s'amènent eux-mêmes, pour défaut d'investissement, à recruter eux-mêmes, alors qu'en réalité, il faut juste confier à un cabinet d'expertise à qui vous confiez vos objectifs pour dire « voici nos objectifs ». Soit ils recrutent pour vous des gars qui sont capables de vous remplir ces objectifs financiers, donc vous leur imposez des objectifs. Ils vous doivent un compte rendu technique sur la base du résultat. En réalité, c'est ce qu'il faille faire. Mais quand l'entrepreneur se trouve face à la difficulté et qu'il n'a pas d'argent, il recrute lui-même. Et je déconseille vivement aux entrepreneurs de recruter eux-mêmes. Même nous, experts dans ce domaine, quelquefois nous avons fort à faire pour trouver les bons profils. Des commerciaux qui ne font pas qu'un mois, mais qui peuvent faire 3 mois, 6 mois, 1 an, et plus tard rentrer dans la vision de l'entreprise jusqu'à croître et monter en échelon au point de pouvoir aller directeur commercial et même devenir manager pour pouvoir lancer d'autres bases ou bien d'autres succès. Je pense que ça, c'est un défi. C'est un défi. C'est un grand défi aujourd'hui où les entreprises sont confrontées au recrutement des commerciaux. D'abord, si je prends le cas de la start-up qui se dit qu'il n'a pas assez de ressources pour encore prendre le service d'un cabinet dans le recrutement, et lui-même, il cherche quelques profils et le comble. On peut aller chercher des gens de la famille, des amis, des collègues. Et les répercussions sur le résultat de l'entreprise sont énormes. Et je vous dis, c'est suicidaire pour certaines entreprises. Et c'est un défi. Et ensemble, je pense qu'avec le cabinet Zircon Supply, et avec Ray Consulting et tous les partenariats que nous aurons, nous allons relever ce défi, former des commerciaux compétents, des commerciaux qualifiés pour qui l'entreprise serait désormais le socle de la réussite pour la société et pour notre continent. Quelle approche vous proposez à nos chers téléspectateurs qui sont des entrepreneurs chevronnés, qui ont assez de ces difficultés dans l'entreprise? Comment vous pouvez les conseiller aujourd'hui? Oui, alors, il faut dire que la problématique, elle est très profonde. Et en général, les mesures de traitement des commerciaux que les entrepreneurs développent sont à la mesure des difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur expérience personnelle. Et quelquefois, oui, c'est avéré qu'ils ont fait des difficultés. Mais malheureusement, ils ont eu également à faire des erreurs, lesquelles ont été de vouloir eux-mêmes piloter des branches commerciales alors qu'ils n'avaient pas l'expertise de ce pilotage commercial, qui normalement est dédié à à un directeur commercial. Donc, quand on ne peut pas recruter, c'est que soit on se fait former ou soit on confie à un cabinet qui a expertise pour pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, vous allez entendre des entrepreneurs vous dire « Je ne peux pas consentir de concéder un salaire à un commercial parce que c'est des gens, quand vous leur donnez un salaire, ils sont dans une certaine léthargie paresseuse et ils ne travaillent plus. » Mais c'est faux. C'est parce que l'entrepreneur n'a pas réussi à circonscrire la mission, les objectifs, le processus de travail. Et il faut dire que toute mission que vous donnez à un commercial doit prendre corps
dans un plan d'action commerciale. OK. Et quand ce plan d'action commerciale n'est pas bien élaboré, ne tient pas compte réellement des réalités du marché et de tous les éléments techniques, naturellement, vous prenez un commercial que vous mettez dessus qui est ni Professionnel. plus ni moins Ouais. qu'un jeune qui recherche OK. un salaire. Naturellement. Même là encore, si vous avez un professionnel, il pourra peut-être vous aider à comprendre que non, pour gérer des commerciaux, il faut un responsable commercial. Parce que chaque jour, il faut le matin répartir les objectifs, le soir auditer ces objectifs-là. Comment vous savez quand le commercial vous fait un rapport que en fait ce rapport il est vrai ou il est faux? Si le commercial dit que le produit est cher, le client l'a dit, mais quelquefois c'est pas pertinent. Parce que le client, quelquefois, il ne sait pas par rapport à quoi c'est cher ou c'est pas cher. Ouais. C'est à l'entreprise de pouvoir impulser des stratégies pour peut-être éduquer le client. Donc, quand vous êtes un entrepreneur et que vous ne savez pas toutes ces analyses-là, vous risquez de prendre ce message comme une sanction du marché. Ça vous démotive, vous abandonnez. Alors qu'en réalité, si c'était un responsable commercial, il sait comment traiter cela, il sait si c'est avéré, si ce n'est pas avéré et comment il recadre les commerciaux dans le but le lendemain de pouvoir redynamiser l'action. Donc, c'est pourquoi nous disons aux entrepreneurs que c'est vrai, ils ont des expériences à l'issue desquelles ils prennent des décisions comme quoi un commercial, ça n'a pas besoin d'un salaire fixe. Mais je vous jure, prenez 10 gars, ne leur consacrez aucun salaire de base et voyez si au bout du mois, vous allez faire du chiffre d'affaires. C'est que vous abandonnez la rentabilité de votre entreprise au hasard. OK. Parce que le commercial que vous prenez, qui n'a pas de base salariale, n'a pas d'engagement direct et donc pas de compte rendu. Naturellement, il est libre d'aller aussi prendre le produit de notre entrepreneur et lui, quand il sort, c'est ce qui est plus facile qu'il fera. Ouais. Alors qu'en général, vous avez besoin des gens que vous consacrez, à qui vous imposez un objectif et qui doivent 8 heures de temps ne faire que votre projet. Engagez-les. Et plus tard, prenez les services d'un consultant ou bien recrutez un directeur commercial qui a matière à pouvoir opérer sur une branche commerciale qui va les diriger. Ça fera naturellement de l'investissement, mais qui avait dit qu'on pouvait faire le développement commercial sans investissement? Déjà, il n'y a pas de projet sans investissement. Mais là, comme je dis, quelquefois, l'erreur des entrepreneurs, c'est qu'ils pensent à l'investissement. Pour eux, c'est évident qu'on ne peut pas créer une entreprise sans investissement. Mais pourquoi ils vont penser qu'on peut faire de la rentabilité commerciale sans investissement? Au point même de penser que des commerciaux, on prend n'importe quel, excusez-moi du terme, vous me pardonnez, quel toqué pour lui dire, écoute, toi, tu vas me vendre mon produit de 100 000 $. Un étudiant, un agent qui n'a même pas été capable lui-même de trouver 10 000 francs pour sa propre poche. Et quelquefois, je dis aux entrepreneurs, si pendant votre recrutement, vous proposez le SMIC à un commercial qui l'accepte, ne le prenez pas. Ouais. Ça veut dire simplement qu'en tant que commercial, il n'est pas capable de lui-même pour lui-même se rechercher en vendant, en se débrouillant en se vendant 35 000 lui-même. francs. Oui. Donc, si il est séduit par votre 35 000 francs plus les commissions, ayez déjà peur de lui. Et ça, je sais lire ça. Mais l'entrepreneur, pour lui, c'est un grand profit. C'est un grand profit parce qu'il que... dit, bon, je lui paye moins. Ouais, mais faites cette erreur-là et vous comprendrez que vous avez hypothéqué l'avenir de votre entreprise. Parce que ça échoue toujours. Chers téléspectateurs, vous aurez bien compris que moi-même, je suis sidéré par les conseils de notre expert, Auspicecom. Et moi-même, je vous exhorte, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne REL de Digital Media. Que vous soyez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans l'Afrique francophone, n'hésitez surtout pas de vous abonner maintenant à notre chaîne pour toujours garder ces conseils et ces secrets pour la pérennité de votre entreprise. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse.
amis fidèles téléspectateurs, nous revenons dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et nous sommes toujours avec notre expert consultant en marketing et en communication Développement commercial. et en effectivement. développement Ça, commercial, sous-entendu. Monsieur Auspicecom, le directeur de Zircon Supply. Alors, que fait aujourd'hui Zircon Supply? 3 branches de compétences essentiellement. Le développement entrepreneurial de l'idée au business. Yes. Donc aujourd'hui, nous, à concurrence de 3 mois, on casse votre projet. Et l'avantage avec nous dans le développement entrepreneurial, c'est que nous procédons à un recadrage technique et marketing. Parce que quelquefois, les projets nous viennent, les projets commerciaux nous viennent, mais on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes dans la disposition de l'offre, autant sur le contenu, son prix, ses conditions de prestation, que voilà, d'autres. Donc, quand vous travaillez avec nous dans le développement entrepreneurial, c'est que nous nous assurons d'avoir l'idée la plus commerciale possible. Ok. On fait l'idéation, l'étude, les offres, la planification commerciale, et puis on y va. Deuxième branche, c'est le développement commercial. Donc, on recrute. Pour les anciennes entreprises, on fait un diagnostic sur les difficultés. Donc, Oui. ils peuvent être l'équipe, la stratégie, le marché ou le produit. Donc, on fait les diagnostics pour les anciennes entreprises. Oui. On recherche les clientèles, on aide à développer des stratégies, etc. Et enfin, la formation. Ok. Et je voudrais dire qu'il y a une corrélation forte sur les 3 domaines. Ouais. À la base, comme je dis, nous sommes dans le développement commercial. Mais comme les projets qui nous viennent sont souvent des projets commercialement mort-nés, nous avons décidé donc de ne pas être en défensive, mais de pouvoir attaquer. Ok. Donc, depuis le départ, on aide les entrepreneurs à avoir les projets les plus commerciaux possibles, Oui. sans échec. Maintenant, sur une branche commerciale, c'est des ressources qui y travaillent. Oui. Et quelquefois, quand le produit il est bon, l'investissement est là, les hommes ne sont pas au rendez-vous. Oui. Et donc, nous avons créé une machine de formation pour pouvoir renforcer donc, les capacités. Donc, voilà les 3 branches, développement entrepreneurial, développement commercial et formation. Alors, vous avez un centre de formation qui forme les commerciaux praticiens. Alors, comment évolue cette formation aujourd'hui avec l'école pratique des commerciaux? Alors, cette formation, elle évolue très bien. Il faut dire qu'à la base, c'est beaucoup plus une révolution qui nous a amené à créer cette Ouais. machine de formation qui devait, je veux dire, compléter la formation classique. Nous-mêmes, nous recrutons beaucoup pour les entreprises, les entrepreneurs qui reconnaissent la valeur de nos process et puis la manière dont nous arrivons à garantir, à circonscrire d'abord et à garantir les résultats dans nos process. Mais à un moment, les produits qui nous viennent de l'école sont que des théoriciens. Quand vous les mettez dans la pratique, vous vous rendez compte que c'est très difficile pour eux et il faut carrément, je vais dire souvent, même recommencer leur formation. Parce qu'entre la pratique et la théorie, c'est difficile, enfin, c'est différent. Donc, à force de toujours souffrir, baver pour trouver des commerciaux professionnels performants, nous avons décidé simplement, en tant que cabinet d'expertise, de prendre nos responsabilités dans cette communauté où les entrepreneurs ont besoin de la branche commerciale, de créer une machine de formation depuis 2019. Bon, on a eu d'abord 10 étudiants. Après, Covid est venu casser, on a eu 4. Et la dernière promotion, c'est à peine une personne qui s'est inscrite. C'est vous dire aujourd'hui que le challenge de la profession commerciale, elle est très grande. Autant les parents, l'État, que les écoles qui forment, que les étudiants sont tous responsables. Le métier de commercial est très difficile. Aujourd'hui, beaucoup hésitent à aller parce que c'est compliqué. Mais il faut comprendre que nous devons trouver des solutions pour que beaucoup plus de jeunes, aussi paresseux soient-ils, puissent s'engager vraiment de manière résolue dans une profession où nous savons que le résultat des entreprises dépend de cela. Quelquefois, je taquine les entrepreneurs en leur disant, s'ils inscrivent leurs jeunes je vais dire en littérature, en géographie, en logistique, qui va faire commercial pour vendre pour eux? Donc, je dis, on a cette responsabilité-là d'orienter nos jeunes, nos petits frères, vers les branches commerciales. Même si c'est des branches de résultats qui c'est difficile, on doit le faire, sinon à un moment, on n'aura plus personne pour vendre. Naturellement. Alors, qu'est-ce que l'école pratique des commerciaux apporte comme innovation dans la formation? Quel est votre curriculum de formation? Comment ça se passe? Et comment quelqu'un peut s'inscrire aujourd'hui à cette formation? Alors, notre formation pratique des commerciaux, c'est 12 mois. Wow. Et nous formons pour que l'étudiant devienne commercial et entrepreneur. Pour nous, cette polyvalence-là, elle est importante parce que les challenges que nous avons au quotidien, c'est les challenges d'entrepreneurs.
Ok. Si le commercial qui arrive dans une entreprise ne comprend pas les process, naturellement, ils ne vont pas se comprendre avec l'entrepreneur et puis Oui. ils ne vont pas saisir les enjeux ou bien les piliers fondamentaux de la Ouais. construction d'une entreprise. Oui. Et vice-versa, quand vous êtes aussi un entrepreneur, vous devez aussi maîtriser les process commerciaux. D'ailleurs, quand vous êtes un bon commercial au sein d'une entreprise, la prochaine étape dans votre développement de carrière, et je pense que ça vous le savez en tant qu'expert dans ce domaine, c'est de devenir entrepreneur. C'est Ouais. comme ça. Tout bon commercial finit par posséder sa propre entreprise. Yes. Donc aujourd'hui, l'école pratique des commerciaux forme en 12 mois sur le terrain, en entreprise, sur des projets d'entreprise. Et il faut dire que le modèle que nous avons adopté, c'est un modèle de mentorat. Ok. Je vous donne un exemple. Ça se retrouve dans l'artisanat. Aujourd'hui, si vous voulez être coiffeur, coiffeuse, couturier, tailleur, soudeur, vous allez chez le praticien, vous vous inscrivez et à la fin du processus, vous devenez votre patron. Ouais. Pour moi, c'est ça le mentorat, c'est de l'artisanat et c'est ce modèle de formation que nous avons donc disposé. Maintenant, on a fait 2 cas. Si vous n'avez que le bac ou bien que vous avez un diplôme dans toute autre formation, donc langue, comptabilité, mais que vous aimez le métier de commercial, vous voulez devenir commercial entrepreneur, alors là, nous vous prenons pour 12 mois. Maintenant, si vous avez quand même eu le mérite d'avoir déjà fait une licence, un BTS ou un master dans le domaine commercial, on suppose que bon, il vous faut juste la pratique. On ne vous fatigue pas 12 mois. On vous donne 3 mois de pratique. Et pour les 2 processus, que ce soit 12 mois ou 3 mois, l'emploi, il est garanti. Et je vous le dis, la main sur la conscience, actuellement sur nos bureaux, nous avons des offres de recrutement de commerciaux avec des salaires minimum de 80 000 francs et nous bavons pour trouver de la ressource qualifiée. Je n'ai pas dit les étudiants qui veulent s'amuser. Je parle de la ressource qui peut justement faire 200, 300, 400, 500 000, 1 million sur les projets de nos clients. Nous ne trouvons pas. Wow. Wow. Alors, quelle est la vision de Zircon Supply aujourd'hui dans tout l'univers du développement commercial? Je dis souvent à mes clients, quand ils viennent en consultation, puisque c'est la première étape pour travailler avec les entreprises, Oui. que notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner dans leur folie, Ouais. dans leurs rêves. Ouais. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de pouvoir aller vers beaucoup plus de challenges et de construire des entreprises fortes, solides, viables, pérennes et durables. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre dada et chaque jour, nous travaillons à cela. Nous composons avec les difficultés financières, les grosses ambitions des entrepreneurs, parce que oui, les entrepreneurs les plus ambitieux sont ceux qui ont le moins d'argent, alors que la profession commerciale, elle a besoin de financement. Donc tout ça, donc on essaye quand même de pouvoir le faire. Et la dernière chose, c'est vraiment de pouvoir avoir une école. C'est vrai qu'on a commencé avec cette machine de formation pratique, mais il faut dire que ce n'est pas aisé, comme je vous le dis, parce qu'il y a un grand travail de sensibilisation, que les parents comprennent que c'est nécessaire. Et quand, par exemple, vous avez mis votre enfant dans un processus théorique BTS en commerce, mais qu'il finit, comprenez que ce n'est pas suffisant. Il n'a que 50% de la validation. Pour devenir un vrai commercial, pour qu'il soit prisé dans une entreprise ou bien auprès dans un écosystème d'entreprise, c'est qu'il doit avoir de la pratique. Et cette pratique-là, les parents doivent comprendre qu'ils doivent la rechercher ou la payer pour les jeunes. Et aujourd'hui, c'est un cri de cœur que je lance autant aux écoles qui forment pour qu'elles aussi, elles commencent par dire un minimum de vérité aux étudiants, surtout qui sont inscrits dans les filières donc commerciales. Parce qu'aucune école, et je le dis, j'assume mes propos, qu'un directeur d'école vient le démentir sur ce plateau, aucune école, dans le format qu'on a aujourd'hui, dans information, ne peut pas former des commerciaux praticiens de terrain. Ouais. Ils connaissent leur rôle, qu'ils restent là. Mais seulement quand ils prennent l'argent des étudiants et des parents, qu'ils leur expliquent que quand vous voulez faire un parcours de commercial, l'école, le BTS, la licence ou le master n'est que la première partie. Et qu'après, vous devez trouver soit des cabinets, des hubs ou des centres pratiques ou des mentors qui vont faire de vous ou bien vous affranchir. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Et c'est indéniable. Les écoles ne le font pas, elles ne savent pas le faire. C'est coûteux, c'est onéreux. Ouais. Mais après, il faut que, voilà. Alors, j'ai besoin d'un commercial, j'ai besoin d'un responsable commercial. Où aller? Vous le savez très bien. Vous avez devant vous un expert exceptionnel, un expert consultant chevronné dans la branche commerciale qui peut vous accompagner dans vos défis d'entreprendre, dans vos défis de business, dans vos défis d'affaires. N'hésitez surtout pas à contacter Zircon Supply avec son directeur, Monsieur Auspice Com. Merci d'avoir participé
à cette émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, une émission de REL de Digital Media. Alors, chers téléspectateurs, vous savez bien où retrouver Zircom Supply ou le consultant Auspicecom, un spécialiste consultant commercial qui est destiné pour booster votre chiffre d'affaires, qui est destiné également pour former les commerciaux praticiens du terrain qui vont développer votre entreprise. Contactez-les directement au plus 228 91 50 12 et 52 ou le 96 14 14 26. Il se fera le plaisir de vous accompagner dans ce processus de la création de richesse. Et moi, je vous retrouve dans le prochain numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao!